Je suis ton père. Alors à chaque épisode, notre cinéphile de service prend des risques et repousse ses limites en osant aller voir des films toujours plus improbables, rien que pour nous donner son avis, évidemment. Et cette semaine, on lui a fixé une mission impossible. Puisque c'est vrai qu'il va voir des films d'auteur en général, on lui a donné la mission d'aller voir le film Camping 3. Attention, Chris, action. Voilà, donc oui, je peux vous dire que quand on a décidé, enfin vous avez décidé en conférence de rédaction que je devais parler de Camping 3 aujourd'hui, Ouais. je me suis d'abord dit que je ferais mieux d'avaler une pilule de cyanure plutôt que de faire cette chronique, histoire de partir avec un semblant de dignité. Mais bon, pourquoi tant de haine? Pourquoi j'aime pas Camping 3? Alors d'abord à cause de mon amour pour le cinéma français, que je trouve capable de pondre certes quelques comédies de qualité, mais constitué pour sa grande majorité d'un ramassis d'histoires dépressives, toutes plus insipides les unes que les autres, et dont l'ingrédient principal semble être l'apparition de poitrines féminines dénudées, savamment disposées pour attirer en salle quelques pauvres âmes masculines égarées, qui pensaient sans doute que les téléfilms érotiques du dimanche soir sur M6 étaient du cinéma d'auteur. Ensuite, parce que Fabien Antenente, donc le réalisateur de Camping, à lui tout seul a déjà réalisé des merveilles comme Jet Set, Disco, Waouh. 3-0, Turf, et donc avec les 3 campings maintenant, c'est une véritable arme de destruction massive du bon lui goût. tout seul, ouais, c'est clair. Voilà, mais bon, ce qui a été décidé, alors parlons un peu de la trilogie des campings. Et oui, parce que c'est une trilogie. Alors on va commencer par le héros de la saga, n'ayons pas peur des mots, qui s'appelle Patrick Chirac, incarné donc par Franck Dubosc, grand acteur français devant l'éternel, qui passe les 3 quarts du film à poil ou presque. Alors en fait, chaque épisode nous raconte une de ses aventures au camping avec ses amis qui les retrouvent chaque année. Voilà, fin de l'histoire. Alors ok, si vous êtes comme moi, rien qu'en ayant entendu ce résumé, vous avez envie de vous jeter du haut d'une falaise, mais attendez, c'est pas fini. Parce que vous allez avoir droit à tous les clichés de la vie au camping. C'est ce que j'appelle le syndrome bienvenue chez les ch'tis. C'est-à-dire qu'on vous fait un film où on vous dit que l'objectif c'est de vous montrer que les ch'tis sont super gentils, attachants, tout ça, mais en attendant vous allez avoir droit à tous les clichés possibles et imaginables sur leur gueule, juste au cas où vous auriez oublié. Bah là c'est pareil, vous allez manger de l'apéro Ricard, de l'élection de Miss Camping, du rouleau de PQ contre un bal partout, bref, vous n'échapperez à rien. Concours de t-shirt mouillé ou pas? Pardon ? Concours de Oui, t-shirt tout à fait. évidemment. Oui, voilà. Ça va. Mais avec toutes ces qualités, et surtout parce que ça fait quand même des entrées, ils ont quand même réussi à nous en faire 3. Alors justement, Camping 3, parlons de l'histoire, enfin si on peut l'appeler comme ça. Alors le bon côté, c'est qu'ils n'ont pas dû abattre beaucoup d'arbres pour imprimer le script, une fiche Bristol a dû suffire. Je vous lis le pitch officiel sur Allociné. Comme chaque été au camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis les Pics, Jackie et Laurette, Gatineau tout juste divorcé de Sophie, si vous comprenez rien moi non plus, le 37 et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le covoiturage. Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec 3 jeunes Dijonnais, Robert le Charmeur, Benji le Beau Gosse et José la Grande Gueule. Bien évidemment, après le covoiturage, Patrick se voit contraint de tester le cocouchage. Voilà, vous la sentez venir, la finesse de l'humour, là, c'est ça. Vous avez compris toute l'essence de ce merveilleux film. On dirait du noobs, hein. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, la première raison pour aller le voir quand même, parce que je vais essayer d'être gentil, c'est que tout ça, c'est payé en grande partie avec vos impôts. Voilà, merci le CNC. Donc, c'est pas pour ça qu'on vous offrira la place, mais au moins, vous aurez le sentiment, quand vous recevrez votre petite feuille en septembre, d'avoir contribué à l'exception culturelle française. Bon, blague à part, pour essayer de finir sur du positif quand même, si vous voulez une vraie bonne raison d'aller voir ce film, c'est un film sur les vacances, c'est léger, franchouillard, il y a des personnages attachants. Mettez juste votre cerveau sur pause, allez-y en espérant passer un bon moment. Essayez quand même de trouver une place à tarif réduit, ça vaut pas 12 € par tête non plus, faut pas exagérer. Faites péter les cacahuètes, le rosé et les glaçons, allez vous faire plaisir au frais à la clim pour prendre une bonne tranche de rigolade coupable, parce qu'en ce moment, je crois que rire un bon coup pour des conneries, on en a tous bien besoin. Merci Christophe pour cette... Alors on peut te retrouver où? Sur Twitter, @Velight. @Velight 06, il me semble. Non. @Velight tout court. Ah ouais, non. @Velight tout court, ah oui, le vrai. Le seul On unique. applaudit Christophe encore une fois.